3 ans après, c'est quoi cette famille, c'est quoi cette mamie? Oui. Alors, c'est quoi ce film? Ah ben c'est une suite et une suite qui met en valeur une magnifique grand-mère interprétée magnifiquement par Chantal Latsou. Voilà, le premier film parlait des enfants et des parents, le deuxième film prolonge et explore la grand-mère. La grand-mère qui Lui est parle, moi je fais les gestes. la grand-mère et après c'est elle. Et la grand-mère qui est un des piliers de la famille, de mon point de vue. Exactement. Et de ton point de vue aussi, non, Bien Chantal? sûr, la grand-mère, c'est vraiment, là, elle est là, elle voit tout, elle observe tout et elle s'en fout de tout surtout. Alors, elle est excentrique, elle est volubile, elle a beaucoup d'ampleur. À la lecture du scénario, est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que vous avez eu de la liberté Ben justement, oui, sur d'ailleurs, le tournage? ah oui, forcément, au départ, j'avais plus que 8 jours de tournage, j'avais pratiquement un mois de tournage, déjà c'est énorme. Bah ouais. C'est très agréable. Et puis le rôle, les moyens de faire quelque chose, de l'étoffer, c'était étoffé, c'était je peux aller l'approfondir, c'était plus intéressant à jouer. Elle est libre, cette grand-mère. Voilà, Elle elle est très très libre, libre. Max. Il y en a même qui l'ont vu voler. Sauter. Alors, comment est Gaby sur le tournage? Oh Dieu, si vous saviez ce que j'ai souffert. Il m'a fait sauter de la falaise, il m'a torturé. Obligé d'être à poil. Obligé d'être un poil, il m'a fait déshabiller. Bon, il m'a casté d'abord, il a vu que j'étais très très belle, donc forcément j'ai eu le rôle. Mais c'était très agréable en fait. C'est très agréable parce qu'il est très bon client. Et quand un metteur en scène est bon client, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de donner plein de choses. C'est ça qui est bien. En fait, les acteurs qui tournent avec moi, ils m'entendent rire pendant la scène. Alors, les ingénieurs du son détestent, mais les acteurs, ils aiment bien. Et il a l'air de Satanas. C'est un vrai. Quand on entend ça, c'est que la scène est bonne, bien sûr. Et puis moi, je coupe que quand les acteurs arrêtent de jouer. Donc, Ouais. voilà. Tant qu'ils jouent, moi, je suis content. Même si c'est pas ce que j'ai écrit, c'est pas grave. Alors, c'est un film choral. Comment vous avez fait pour diriger autant d'enfants sur... Alors, non, déjà, particulièrement pour celui-là, on se connaissait tous, tout le monde connaissait son personnage. J'avais écrit sur mesure pour tout le monde, donc c'est vrai que ça rend les choses plus simples. Heureusement, parce que comme on a commencé avec des scènes avec tout le monde, si j'avais dû commencer par briefer chacun, j'aurais passé 2 jours à juste parler. Mais non, pour les enfants qui sont plus vraiment des enfants, qui sont des adolescents et des jeunes adultes, il y a une femme avec qui je travaille qui s'appelle Karine Catala et qui est... coach le groupe, coach les enfants chacun dans son coin, les fait répéter, ils connaissent bien leur texte, ils savent pour ce qu'ils disent, à quoi ça correspond, ils creusent un peu les motivations, ce que les autres acteurs font un peu tout seuls chez eux. Là, c'est qu'un truc plutôt collectif. Et c'est pour ça aussi que la bande marche si merveilleusement bien ensemble, parce qu'ils ont une vraie énergie collective. Je dis souvent, ils sont un peu comme des cousins qui se retrouvent le temps d'un été. Ils ne se sont pas vus depuis 2 ans, mais c'est comme si c'était quitté la veille, quoi. Ils reprennent la même conversation. Et c'est un peu le cas avec eux hors plateau et sur le plateau, du coup aussi. Alors justement, on sent cette énergie, cet enthousiasme sur le plateau, sur le tournage. Est-ce que vous avez des petites anecdotes en Il y relief? avait une anecdote. Pourquoi la Cannes? Vous ne m'avez pas demandé quand même. Pourquoi la Cannes? La Cannes, je me suis planté le premier jour, première tour de la manivelle, premier moteur, premier clap de début. Clac, je descends d'une petite estrade sur la plage. Il y avait tout le monde, il y avait tous les figurants. C'était la grande scène énorme avec les figurants, la fête le soir, etc. Clac, une entorse. Mais très très mal en plus, je me suis fait. Le film était niqué, il fallait faire les valises et partir. Ouais, j'ai cru, moi je me J'ai suis dit, vu bah pour voilà, lecteur, c'est il fait. était comme ça. Ah, je vous jure, je me suis dit, c'est foutu. Je me suis assis sur un cube, je me suis dit, voilà. T'étais détruit. Hein. Ah ouais, j'étais... C'est fou quand même. Et puis en fait, Pour une fois que j'ai un grand rôle. le producteur s'est occupé de Chantal, il y avait tous les gourous. Ah oui, tout le monde voulait me soigner avec des appositions des mains, des choses. Même une dame qui m'a soigné par téléphone, elle m'a dit que je faisais une grossesse très très difficile. J'ai appelé mon mari, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Et pendant que tous les gourous du sud de la Loire étaient s'occuper de Chantal, mon producteur m'a mis un coup de pied aux fesses, il m'a dit hey, on y va, tu tournes déjà. Alors j'ai pris mon découpage que j'ai jeté, et puis je suis parti à l'instinct, et voilà. Et puis après, le lendemain, Chantal était là. Et puis après, je me suis dit, donc elle va boiter tout le film. Et donc on a rajouté une canne, et puis du coup, j'ai réécrit des vannes avec la canne. Donc de cette énorme galère du début, c'est devenu, on s'est dit, tiens, faut s'en servir. Donc il a une canne, elle tape son copain avec et tout ça. Et alors après, j'étais un petit peu guéri parce qu'au début, on me portait pour aller à la cantine, tout ça. J'avais 2 magnifiques porteurs, très musclés. Des gladiateurs. Des gladiateurs. En mini-slip, qui la portaient avec des muscles comme ça. Là, et d'ailleurs, partout, maintenant, je sur fais une mes chaise à courses, on me porteur. porte. Ouais. Ouais, je les ai gardés en fait.
Et donc, non, du coup, pendant le tournage, elle boitait plus, donc elle voyait pas pourquoi elle prendrait une canne. Alors je lui disais toujours, action Chantal, tu boites. Sinon, elle oubliait de boiter. Et à la fin du film, la dernière scène qu'on a tournée, c'est la boîte de nuit. Je dis, bon, alors Chantal, tu vas danser avec les gosses. Je dis, ah non, je me suis pété la gueule hier, je me suis niqué la cheville. Bon, bah, très bien. Je tombe tout le temps, mais je suis toujours tombé comme ça, c'est marrant. Et donc, j'apprends même qu'avec ton producteur aussi, tu t'es pété la gueule au Ah oui. téléphone. Donc, voilà. Une Mais grande anecdote. dans le premier film, tu descendais un escalier à toute vitesse. Si j'avais su tout ça, je t'aurais jamais fait faire ça. Parce que et puis, Non, mais c'est ouais, incroyable. c'est vrai, Je tombe hein. quelquefois dans des trous, mais incroyable. Même je dis, je suis morte. Eh ben non, j'ai aucun bleu, rien du tout. C'est un visage, en fait, je suis un petit peu extraterrestre. En fait, je n'existe pas. Chantal là-dessous, what else? Comment est-ce que vous vous reconnaissez dans cette mamie, justement Oui, je me reconnais dans. C'est un peu ma façon de parler, c'est un peu ma façon d'être avec tout le monde. C'est un peu. Voilà, je suis cash, je suis brute de décoffrage et je parle comme ça et j'envoie balader les gens gentiment, pas méchamment, mais voilà, je dis ce que je pense. Donc elle me ressemble un peu. Pas dans les mœurs, hein, parce que ça, mon mari ne sera pas d'accord. Mais je lui ressemble. Et il a très très bien chopé le personnage. Tu as la cuisse moins légère. J'ai la cuisse moins légère, il a bien essayé, mais ça marche pas. Une dernière question. Ce film, c'est pour tous, pour la oui. famille. Ah oui. Bah il y a les personnages entre 7 ans le plus jeune et 41 ans la plus âgée, toi. Oui. Et, mais c'est fait pour les 7 à 150 ans, quoi. On ne sait plus très bien à quel, on a le droit de mourir, à quel âge on meurt maintenant. Et même les mamies. Mais donc Elles voilà. adorent. Ouais. Elles adorent parce que soit elles sont comme ça, soit elles rêvent d'être comme ça. Ouais. Je fais des choses qu'elles n'osent pas faire. Elles disent, oh, j'aimerais tellement être comme ça m'a donné un coup d'air frais, quoi. Elles apprennent même des choses dans l'organisation des enfants divorcés, etc. Pour la garde d'enfants, elles disent, j'ai appris quelque chose en riant. Donc c'est vraiment tout public, quoi. Mais c'est le challenge, c'est de dire, je fais un film où il y a un enfant de 7 ans, il va vivre une vraie aventure, et ma mère, quand elle a 90 et qui est quand même d'une autre génération et plutôt traditionnelle, eh ben, elle va trouver aussi à rire et à penser, et à avoir des émotions. Voilà, parce que moi, je veux aussi que des gens aient des émotions, rire et avoir des émotions. Voilà, on essaye, c'est ça, c'est l'équilibre qu'on essaye d'avoir. Et là, je crois que... C'est bien. Merci Chantal, on y est arrivé.